On revient ce matin sur le cas d'une jeune avocate qui dit que le projet de loi 21 a brisé ses rêves. Oui, alors c'est dans Droit Inc. Droit Inc., c'est une publication en ligne qui suit tout ce qui concerne le milieu judiciaire au Québec. Donc, il y a une lettre ouverte d'une jeune avocate voilée qui dit « Je rêvais d'être avocate. Malheureusement, la loi 21 brise mon rêve. » Premièrement, je ne sais pas, là, moi, à moins que je me trompe et que je ne connaisse pas tout à fait la loi, mais si tu es avocate à la défense, je pense que tu peux encore porter un signe religieux. Je pense que c'est seulement les employés de l'État, c'est-à-dire les procureurs qui relèvent, c'est ma perception qui aussi. relèvent directement du gouvernement, je crois. Puis deuxièmement, c'est-à-dire que, bon, c'est pas la loi 21 qui l'empêche d'être avocate, c'est ses croyances à elle. C'est elle qui refuse d'enlever son voile. Il faudrait peut-être qu'elle parle à son imam. C'est peut-être son imam qui va briser ses rêves. C'est pas la loi 21. On lui demande pas d'enlever totalement son voile. Toujours, c'est seulement pendant son travail, si elle représente l'État, etc. Je discutais récemment à Cube Radio avec un homme qui est juif. Il dit, moi, je porte la kippa dans des cérémonies religieuses, le vendredi, lorsqu'on fait Shabbat et tout ça. Mais j'ai pas besoin de ma kippa pour me sentir juif. Ma judaïté n'est pas dépendante d'un morceau de tissu, dit-il. Donc, il dit, là, bref, moi, je trouve que la loi 21 a le dos large. Cela dit, parlant de femmes voilées Et aussi, de morceaux de tissu. Et de morceaux de tissu, le swimsuit issue, alors le spécial maillot de bain du Sports Illustrated. Ou le burkini issue. Le burkini issue, c'est le premier modèle qui porte un burkini complet, qui est dans le swimsuit issue du Sports Illustrated, dont la fille qui est vraiment recouverte de pied en cap. Et là, je vous annonce une nouvelle, c'est que le prochain calendrier des pompiers, il va y avoir un gars en soude de skidoo. Il va y avoir aussi le bonhomme carnaval et Youpi. Dans leur plus simple appareil. À partir appareil. de ce soir aussi, chez Paris, il va y avoir Elle danse en burqa à votre table. Mesdames et messieurs, allez-y, profitez-en. Et rapidement, si je peux me permettre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On la voit, là. On la voit. Ouais. Regarde ça. Ouais. C'est sexy quand même, il faut le dire. Et en terminant, une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la capitale nationale, à Québec, 3 résidents de CHSLD sur 4 n'auront pas de 2 bains par semaine. Ils s'en tiennent à 1 bain par semaine. OK. La bonne nouvelle, quoi? C'est la Société québécoise de cannabis est en train de songer à ouvrir des succursales 7 jours sur 7. Donc, écoute, que les vieux et des malades n'aient pas 2 bains par semaine, on s'en fout totalement. Prendre des barbouillettes, puis ça vient finir. Mais tabarnouche, tu peux pas acheter du pot le dimanche. Il y a un bout à tout. À un moment donné, là, il faut avoir des priorités aux bonnes Il y a places. des priorités. Donc, on va être crotté, mais on va s'en sacrer parce qu'on va être gelé comme une balle. On va s'en foutre totalement. C'est une belle conclusion. Bon retour Richard, merci. de tes vacances Ça bien commence fort. méritées. Merci, Salut. Richard. Bonne journée.